Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne on parle de l'investissement, l'entrepreneuriat, emploi lucratif ici à l'étranger. Nous parlons aussi de comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Alors mon frère ami ou ma soeur, si tu es nouvelle sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs que je me rends compte beaucoup d'immigrants font lorsqu'ils sont à l'étranger. Et si vous arrivez à ne pas faire ces 5 erreurs-ci, j'en suis parfait que vous aurez une très belle vie à l'étranger, mais aussi au pays, et vous assurez que votre famille soit dans les meilleures conditions financières et qu'elle soit très heureuse. La première erreur que je me rends compte que beaucoup d'immigrants font lorsqu'ils sont à l'étranger, c'est de ne pas avoir d'assurance décès. Mes frères et sœurs, beaucoup d'immigrants, une fois qu'ils sont à l'étranger, ne s'enregistrent pas pour des assurances décès. Je sais que l'assurance décès n'est pas un truc qu'en Afrique on en parle beaucoup, mais ici à l'étranger, l'assurance décès est une assurance que toute personne capable doit l'avoir. Car c'est quoi l'assurance décès? L'assurance décès est tout simplement un contrat dont vous signez avec une assurance, dont vous décidez de leur verser une somme d'argent. Je prends un exemple de $20 par mois. Et en retour, si un jour vous mourrez, dépendamment du contrat que vous avez pris, cette compagnie-là ou bien cette assurance-là versera $50,000 ou bien parfois $100,000 et même parfois plus à votre famille. Je suis sûr que beaucoup de mes frères et sœurs qui sont à l'étranger ont parfois vécu ou bien assisté à des funérailles ou bien ont même vu sur les réseaux sociaux qu'un de nos compatriotes ou bien une de nos sœurs compatriotes est morte et il a fallu qu'on fasse des GoFundMe pour pouvoir assister la famille, pour parfois rapatrier le corps au pays, pour parfois assister la famille à pouvoir subvenir à leurs besoins dans leur pays adoptif de l'étranger. Alors, chers frères et sœurs, je me dis, tu ne dois pas faire cette erreur-là. Perdre un membre qu'on aime déjà est très difficile, surtout lorsque vous êtes le principal ou bien la principale personne qui paye toutes les factures et subitement vous mourrez, vous laissez votre famille dans des conditions financières très précaires. Alors, c'est la raison pour laquelle j'encourage tous mes frères et sœurs à essayer de s'enregistrer pour avoir des assurances décès. Car l'assurance décès permettra de mettre et de sécuriser ta famille en cas de situation si un jour tu n'es plus. Malheureusement, on ne sait pas quand la mort frappe à la porte. Et nous l'avons vu avec le COVID-19, d'où beaucoup de nombreuses personnes ont perdu la vie et peut-être étaient en très bonne santé. Et parfois, cela a impacté les familles sur plusieurs plans. Sur le plan financier, sur le plan moral. Et surtout pour nous qui sommes à l'étranger, d'où la plupart du temps on aimerait être enterrés dans nos pays d'origine. Mais qui va payer tous ces frais? Donc, chers frères et sœurs, je le redis encore, essayez de vous enregistrer pour des assurances décès. Vous pouvez vous enregistrer pour des assurances décès auprès de votre compagnie. Ici aux États-Unis, il y a plusieurs compagnies. Surtout quand vous travaillez pour une compagnie qui offre des assurances décès à des prix très bas. Parce que lorsque tu travailles pour une compagnie, si tu meurs sur le champ de travail, cette compagnie-là doit verser une somme à ta famille du moment où tu mets un bénéficiaire. Donc, tu peux t'enregistrer pour une assurance décès auprès de ta compagnie. Il y a aussi des assurances ou bien des compagnies privées dans lesquelles vous pouvez aussi vous enregistrer pour des assurances décès auprès de cette compagnie. Et, comme dernier ressort, parfois dans nos communautés africaines, il y a certaines organisations dont vous pouvez adhérer. Vous payez, je ne sais pas, une somme peut-être de $5, $10 par mois. Et si un jour vous tombez ou bien quelqu'un de votre famille tombe, meurt, s'il faut le dire comme ça, une somme d'argent vous sera versée. Généralement, dans ces organisations-là, on vous verse généralement entre 10 et $15,000. Je prends un exemple de 2 organisations que j'en connais très bien, Sagi et Cosnet, qui aident
certains compatriotes camerounais qui font partie de l'organisation à rapatrier le corps au pays. Donc, ça c'est la première erreur qu'il faut éviter. Enregistre-toi pour l'assurance vie pour sécuriser le futur de ta famille si un jour tu n'es plus. La deuxième erreur que beaucoup d'immigrants font à l'étranger, et cette erreur, ça engage beaucoup plus les parents, c'est de ne pas apprendre leur enfant à comment gérer l'argent. Nous tous, nous allons à l'école, on y va, on a des gros diplômes, mais malheureusement, à l'école, on ne t'apprend pas comment gérer l'argent. Et je me dis, en tant que parent, lorsque tu as ton enfant ou bien ta fille, ton fils de 12 ans, prends-le, amène-le à la banque, ouvre-le un compte bancaire, ouvre-lui une carte de crédit peut-être de $200 pour qu'il commence à construire son crédit. Parce que lorsque cet enfant aura 21, 22 ans, il aura déjà un track record qui montre que il paye peut-être ses cartes de crédit depuis 8 ans et ce sera très facile pour cet enfant-là de pouvoir prendre un prêt à la banque parce que ça montrera qu'il est crédible. Dans beaucoup de pays de l'étranger, d'Asie et même ici aux États-Unis et au Canada, pour enregistrer votre fils ou bien votre fille, ou bien pour même l'ajouter sur votre compte bancaire, il n'a que besoin d'avoir entre 12 et 15 ans. Alors, chers parents, pour donner un legs up à votre enfant, mettez-le sur vos comptes bancaires comme utilisateur. Car lorsqu'ils auront 20 ans, 21, 22, 25 ans, ça les aidera énormément. Je prends mon exemple. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est à partir de 25 ans qu'un jour je vais à la banque pour ouvrir un compte bancaire et prendre une crédit card. On me dit non, on ne peut pas te donner une crédit card de $2000 parce que tu n'as pas de track record. Je leur dis, mais j'ai un boulot. On me dit, oui, tu as un boulot. Mais ce qu'on peut te donner, c'est d'abord une crédit card de $500. Là, on verra comment tu utilises. Et au fur et à mesure que tu utilises, tu payes bien. C'est comme ça qu'on augmentera le crédit. J'étais choqué. Et beaucoup de jeunes, parfois, sont dans cette situation. Par contre, si mon père, quand j'étais arrivé ici, à l'âge de 17 ans, m'avait mis sur son compte bancaire comme un utilisateur, même si je n'utilisais pas, ça allait énormément m'aider. À 25 ans, j'allais marcher à la banque, on n'allait pas me dire pour ouvrir une carte de crédit de $2000 que non, tu n'as pas de track record. Donc, ça, c'est les erreurs qu'il faut éviter avec vos enfants. La troisième erreur que mes frères et sœurs, beaucoup d'immigrés font lorsqu'ils sont à l'étranger, c'est de ne pas avoir de loisirs qu'ils peuvent transformer en business. Je dis ça pourquoi? Généralement, lorsque nous sommes à l'étranger, nous sommes tout simplement dans le mindset de travail. Tu vois, plein de personnes, ils ont les 2 boulots, les 3 boulots, les 4 boulots. D'autres ont même les 5 boulots. Ils travaillent jour et nuit. Ils dorment jamais à la maison. Pour un début, il faut le faire. En tant qu'immigrant, pour un début, il faut travailler. Il faut faire 4, 5, 6, fais même 10 boulots si tu peux. Mais après un certain nombre d'années, lorsque tu as un peu épargné, il faut couper cela et s'asseoir et dire, qu'est-ce que j'aime faire que je peux transformer en business qui peut me donner un peu d'argent de côté. Et tu peux commencer ce loisir-là pour essayer de le transformer en business pas à temps plein, mais part-time, comme on le dit là chez nous. Donc, d'où vous sortez peut-être de votre principal boulot, peut-être à 17h, et de 19h à 20h, vous travaillez sur ce business. À temps passé, vous travaillez à votre propre compte. Pas toujours de faire 3, 4, 5, 6 boulots. Oui, il y a un temps de moi aussi, je faisais 3 boulots. Ça, je ne vais pas le mentir. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'est toujours travailler pour les autres. Et lorsque j'ai arrêté cela, j'ai aussi pris du temps pour un peu épargner parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Nous sommes à l'étranger. Si tu ne payes pas tes factures, on te met dehors. D'où j'ai gardé mon boulot principal et j'ai commencé à donner les cours en ligne. Travailler à mon propre compte. Cela mettait un peu d'argent dans mes poches. Bien sûr que je ne faisais pas assez d'argent comme quand j'avais 2, 3 boulots, mais ça m'a aidé.
Parce que du moment où je travaillais pour mon propre compte et j'avais mon autre boulot, ça m'aidait aussi à réduire mes taxes, le montant qu'on me coupait sur les taxes chaque année. Donc, frères et sœurs, à un certain moment, arrêtez de faire plusieurs boulots. Cherchez un loisir que vous aimez et travaillez sur ça à temps partiel pour essayer de le transformer en business. Je prends un exemple. Si tu aimes partir à la gym et que tu es à la gym 4-5 fois par semaine, demande-toi, est-ce que tu peux coacher d'autres personnes, même s'ils te payent 20 dollars. Là, comme ça, quand tu vas à la gym, tu travailles avec eux et tu fais aussi ton sport en même moment. Ça te donne l'argent et tu essaies de grandir ta clientèle. Je vois beaucoup de Spanish faire cela. Ils travaillent dans les maisons de construction, mais le week-end, il a sa petite compagnie de construction, lui, il va travailler dans les maisons des gens, à son propre compte. Donc, ça, c'est la troisième erreur que les gars, vous devez éviter de faire. Arrêtez de faire les 4, les 5 boulots. Parce qu'à la fin, là, le plus d'argent tu fais ici à l'étranger, le plus de taxes on te coupe. La meilleure manière pour qu'on te coupe moins de taxes, c'est que tu travailles à ton propre personnel. Et parfois, ce que les gens font, c'est ils ont un boulot principal, mais ils ont aussi un autre petit boulot qu'ils font à leur propre compte à côté. La quatrième erreur que beaucoup de gars font, ainsi que mes sœurs, c'est travailler dur et porter tout l'argent qui est dans leur compte épargne, partir investir en Afrique. Et pourtant, les gars n'ont même pas de maison ici à l'étranger. Mais quelqu'un travaille jour et nuit, pour porter tout ce capital-là, partir investir au pays. Et pourtant, le gars n'est même jamais rentré au pays. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart de ces investissements-là ne donnent jamais. Les gars perdent toujours l'argent. Dis-moi si tu en connais quelqu'un qui a pris son argent, parti investir au pays et qui n'est jamais allé au pays et que ce business-là a donné. Je connais les gens qui prennent leur capital ici, ils prennent même des prêts ici à la banque, ils vont investir en Afrique. Mais la plupart de ces gens-là, ils passent au moins 6 mois sur 12 en Afrique pour contrôler le business qu'ils sont en train de faire. Certains même prennent 1 an, 2 ans pour aller s'installer en Afrique, pour que ce business-là marche. Car si tu ne fais pas cela, tu travailles seulement ici, tu prends tout ton compte épargne, tu envoies aux gens de faire le business pour toi, la plupart des temps, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est l'argent que tu paies. Donc, mes frères et sœurs, arrêtez de porter l'argent qui est dans vos comptes épargne. Tu n'es même jamais rentré en Afrique. Tu ne sais même pas quand tu vas rentrer pour partir investir ça là-bas. Et ça me ramène à ma 5e erreur que les gars font. C'est d'autres ont l'argent, mais ils n'investissent pas ici. Mes frères et sœurs, nous sommes venus à l'étranger parce qu'il y a les opportunités. Dans tous les secteurs, il n'y a pas seulement les opportunités d'emploi, mais il y a aussi les opportunités d'investissement. Dans tous les secteurs, il y a les opportunités. Prends une partie de ton argent, investis-le ici d'abord, surtout si tu vis ici à l'étranger. Surtout si tu sais que dans les 5 prochaines années, tu ne vas pas rentrer au pays. Investis cet argent-là ici. Prends ce que sera produit, tu commences à investir ça au pays petit à petit. N'investis pas. Moi, mon conseil, c'est, si tu sais que tu ne vas pas rentrer au pays dans les 5 prochaines années, n'investis pas plus de 10% de l'argent qui est dans ton compte épargne en Afrique ou au pays. Si tu sais que tu vas rentrer dans les 2 à 5 ans, investis massivement là-bas. Mais si tu sais que tu as encore plus de 5 ans à l'étranger à faire, n'investis pas plus de 10% de ton argent au pays. Investis-le à l'étranger. Tu peux investir dans le stock, qui est la bourse. Généralement, les bourses ramènent 10 à 15% sur ce que tu as investi. Tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux même investir dans les business. Parce qu'ici à l'étranger, surtout aux États-Unis, quand tu as un business, on te coupe moins de taxes. Il y a les write-off, comme on aime le dire. Prends d'abord cet argent-là de ton compte épargne, investis-le ici. Je vois les gars portent les 70 000 dollars, les 100 000 euros. Ils partent caler ça dans les projets de construction.
Ils ne savent même pas quand ils vont rentrer. Mais quand tu les attaques, c'est j'ai mon building au pays, j'ai mon bâtiment au pays. Tu lui demandes, ça te ramène l'argent ici. Ils ne voient jamais l'argent. Mais ils vont vous appeler chaque jour, gars, prête-moi $100, prête-moi $200. L'argent ne remonte pas. Et ça, c'est une très grosse erreur. Parfois, les gars vivent dans les chambres à 5 à 7. Quand je vois les jeunes enfants de 30 ans, 40 ans, porter toilette, investir, ils ne savent même pas quand ils vont rentrer. Pourtant, à l'étranger, ici aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, les gars n'ont rien. Et quelques années plus tard, les gars pleurent parce qu'ils n'ont plus la même force de travailler pour épargner le même montant. Donc, ça, ce sont les 5 erreurs que je voulais vous dire d'éviter. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc, dis-moi ce que tu en penses de ces erreurs. Dis-moi ce que tu as constaté que les gens doivent, les erreurs que ceux qui sont à l'étranger doivent éviter de faire. Dis-le moi dans la section commentaires. Parce qu'il faut qu'on éduque nos frères qui sont ici à l'étranger. Et surtout, si ta situation est irrégulière à l'étranger ou bien dans ton pays adoptif, tu dois définitivement éviter ces erreurs. Je peux encore comprendre que tu n'as pas de papiers. Et si tu n'as pas de papiers, tu dois d'abord essayer de chercher tes papiers. Ça, c'était seulement les 5 erreurs dont je voulais parler. Car je me dis, si tu permets d'éviter ces 5 erreurs-ci, il est inadmissible que tu ne réussisses pas ta vie à l'étranger. Fais quoi, tu vas réussir. Comme Jay-Z l'a dit, if I can make it here, I can make it anywhere. Si tu es à l'étranger, tu dois réussir à l'étranger. Si tu es au pays, tu vas réussir. Mais tout dépend de la stratégie que tu développes. Alors, mes frères, je suis certain que si tu permets d'éviter ces 5 erreurs-ci, ta vie sera dans les... Je ne sais même pas comment le qualifier. Pour conclure, n'oubliez pas de checker ma vidéo tout juste en haut, dans laquelle je parle de 401k, je parle de Social Security, 401k et pension retraite. Et aussi partagez cette vidéo avec vos amis, vos frères, vos proches et toute personne que vous pensez que ça peut aider. Merci et abonnez-vous.